Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, personne n'a échappé au discours tapageux, au discours savant du ministre Abdoulaye Diop. Non, c'était excellent. C'était excellent. Les vérités. Le Sahel est venu détruire la France. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait été convoqué, qui avait reçu la plainte du Mali, pour que le Mali puisse apporter des preuves comme quoi la France est un pays terroriste. C'est un État terroriste qui entretient les terroristes, qui finance le terrorisme et qui ravitaille le terrorisme, qui recrute les terroristes. Le Conseil de sécurité a refusé de voir la vérité, a refusé d'entendre cette vérité. Alors que le Conseil de sécurité, c'est à huis clos. Ce que le Conseil de sécurité n'a pas voulu entendre là, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui l'a entendu. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, les pays de l'OTAN ne peuvent plus imputer tort à Poutine, ne peuvent plus accuser les pays africains qui soutiennent Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Les pays africains qui ont refusé de prendre position, les pays africains qui ont refusé de condamner Poutine. Parce qu'eux-mêmes, ils sont pires que Poutine. Ils sont pires que Poutine. Poutine encore a de bonnes raisons pour des questions de sécurité, la sécurité de son pays. Il a demandé à ce que l'Ukraine puisse être neutre. Mais qu'est-ce que les Européens, qu'est-ce que les pays de l'OTAN en Afrique, qu'est-ce que nous avons contre eux? Est-ce que c'est nous qui nous avons le conseil, l'arme atomique? Sur tout le continent, il n'y a pas d'arme atomique. L'insécurité, vous avez le terrorisme. Là. On n'est pas une menace ni pour l'Europe ni pour les États-Unis. On n'est pas une menace pour eux. Et pire, c'est encore plus grave, c'est que le terrorisme, ce sont eux qui ont amené le terrorisme chez nous. Ce sont eux qui nous ont imposé cette guerre contre le terrorisme. Eh oui. Et l'erreur de Macron, en empêchant à ces pays de parler au niveau du Conseil de sécurité, eh bien, ils sont en train de parler à l'Assemblée générale. Parce que là, c'est 192 pays qui écoutent. Même s'ils font exprès de fermer les oreilles, 192 pays écoutent. Abdoulaye Wade et Diop est venu parler du Mali et du Niger. Ce que la France fait au Mali, ce que la France fait au Niger. Ce n'est plus un secret. Donc, vous voyez, tous les efforts que Macron a faits, ce n'est que pour aggraver la situation. Écoutez ce que le dit, je vais prendre seulement une seule phrase qui est capitale, qui dit tout, qui révèle tout. Et quand vous entendez même parler de la France, vous êtes dégoûté. Parce qu'un pays comme ça, donneur de leçons, un pays
qui se disait pays des Lumières, des droits de l'homme et autres, mais alors que c'est un pays criminel. Un pays criminel. La France. Et la France est soutenue malheureusement par l'Union européenne, par les États-Unis. Que dit Joseph Borrell? Borrell dit que je soutiens la position de la France. Elle n'a pas le droit de faire partir son ambassadeur. Elle doit rester. Je ne sais pas qu'est-ce que maintenant Joseph Borrell va dire au sujet du Niger, la position là où il est là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne savait pas que c'est nous qui avions le contrôle. Il dit, il se trompe quand il dit non. La position de la France, elle est tenable. C'est bien. L'Union européenne a envoyé son ambassadeur au Niger. L'ambassadeur de l'Union européenne est arrivé au Niger. Il a voulu rencontrer l'ambassadeur Sylvain Ité. On lui a dit, tu ne pars pas le rencontrer. Le Niger a interdit, a refusé que l'ambassadeur de l'Union européenne puisse rencontrer Sylvain Ité et qu'il puisse rencontrer Bazoum. Parce que nous avons le contrôle de la situation désormais. C'est pour ça qu'on n'hésite plus de parler. C'est pour ça qu'Abdoulaye Diop dit, il est regrettable que le même pays, un seul pays, le même, pas un autre, le même pays, la France, il cite le nom, la France que Azali, hein, il tremble devant Macron, les coups d'État, cette France-là, nous, avec nos coups d'État, nous on le dénonce, on la dénonce, on la met à nu, on la déshabille devant le monde entier. Vous voyez ce que dit Abdoulaye Diop? Le même pays, celui qu'on appelle la France, tente et parfois parvient malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines. Vous savez de qui il parle? De quoi il parle? Il parle de la CEDEAO, ce machin, ce chiffon. La CEDEAO, vous avez des chefs d'État comme Macky Sall, Alassane Ouattara, Bola Tinubu, Patrice Talon, le Togolais là, Eyadema, le Gambien, le Libérien, Sierra Leone, tous ces pays-là, ils viennent s'asseoir, s'agenouiller, se coucher à plat ventre devant un minable comme Emmanuel Macron. Un minable, un tueur, un criminel. C'est ça qui est dégoûtant. Le même pays arrive parfois à faire passer le message, à manipuler. Il parlait ici de la CEDEAO. Il parlait ici de l'Union africaine. Comme Moussa Faki est devant Emmanuel Macron, vous avez l'impression que Moussa Faki a vu Dieu. Un autre clown qui veut enflammer le Tchad pour qu'il puisse être président. Oh, j'espère que Kaka Déby ne le laissera pas occuper ce poste-là. Je l'espère vivement de tout mon cœur. Parce que si Kaka Déby commet cette erreur-là, avec tout le mal qu'il a fait en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, je préfère encore que Kaka Déby reste la même ad vitam aeternam. C'est le cas du Gabonais, là, Jean Ping, le Chinois, qui a enflammé la Côte d'Ivoire, qui a enflammé la Libye. Et après ça, il dit, je vais être président du Gabon. Mais Ali Bongo est 1000 fois mieux. Ali Bongo est 1000 fois mieux. Face à Jean Ping, vous voyez ce qu'il a fait, les dégâts qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de payer le prix de ce que les Ali Bongo là ont soutenu. Parce qu'ils ont soutenu Chirac. Parce qu'ils ont soutenu Sarkozy. Voilà ce que ça donnait.
Donc, il dit, opposant pays frères les uns aux autres, uniquement pour ses intérêts géostratégiques, dans la démarche néocoloniale et paternaliste. Ça, c'est Abdoulaye Diop qui dit. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que... Vous avez vu le Niger et le Bénin? Ils se sont déjà affrontés, ils se sont déjà battus. Dites-moi, le Bénin, le port du Bénin, là, c'est comme si c'était le port du Niger. Ce n'est pas le port du Bénin, c'est le port du Bénin et du Niger, en quelque sorte. Parce que ce sont deux frères. Et qui s'entendaient, qui se sont toujours entendus très bien. Patrice Talon s'est fait manipuler par Emmanuel Macron. Et voilà que deux frères ne peuvent même plus se parler. Au point où le Niger était obligé de suspendre des accords militaires avec le Bénin. Parce que le Bénin ne supporte pas que le Niger puisse chasser les colons. Ceux qui nous ont colonisés, ils nous ont pris en esclavage. Le Bénin ne supporte pas ça. Parce que lui, on lui a promis de rester au pouvoir peut-être un 3e mandat. Et Patrice Talon a même oublié que la plupart des entreprises du Bénin, là, ça lui appartient. Le port, là, c'est lui qui tire le plus gros profit de ce port. Et ce port-là, comme il n'est plus actif, là, parce qu'il n'a plus la clientèle du Niger et du Tchad, il est pratiquement mort. Et ça va être dur pour le relever. À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il est soutenu par les Européens. Et Emmanuel Macron est soutenu même par les Américains que vous voyez qui sont là, au Niger. Là. Leur politique, là, c'est une politique d'espions, d'escrocs, de mafieux. Les Américains, ils sont toujours avec les Français. Vous croyez que les Américains vont soutenir l'Afrique au lieu de soutenir la France? Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les Noirs américains ici, là, ils sont rien. Les Noirs américains, là, ils sont rien. D'aller dans les prisons, là, vous allez voir comment les jeunes, là, on les jette dans des prisons. Ça, c'est la politique américaine. Ça, c'est ce que les Américains savent faire. Ça, c'est ce que les Américains maîtrisent bien. Donc, vous voyez, le président, le ministre Diop est venu casser la baraque. Il a pointé du doigt. Comme l'a fait le ministre du Burkina Faso. C'est le Togolais, bon, il a dit des choses profondes, mais ne cite pas de nom. Vous voyez, il a peur. Là encore, il a peur. Bon, le pauvre, papa. Il est avec un homme des Français, un homme qui a toujours servi la France, qui a toujours tout donné à la France pour maintenir la famille au pouvoir. Donc, c'est difficile pour lui, on le comprend. Mais il y a quand même, on voit bien la différence. Là où il y a la souveraineté et là où il n'y a pas de souveraineté. Vous voyez la différence entre le Togo et le Mali, entre le Togo et le Burkina Faso, entre le Togo et le Niger. Ils parlent le même langage. Ils disent la même chose. Mais le Togolais tremble. Il se cache. Il a peur de citer un nom. Alors que même sur New World TV, là, une chaîne togolaise, mais ces vérités-là sont avec le grand Kegewé, l'ancien ambassadeur du Togo. Il dit tout. L'un des plus brillants, d'ailleurs, analystes politiques togolais. Donc, il vous dit tout. Vous voyez, mais son ministre tremble à la tribune. Il avait peur. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Mali n'a pas mâché ses mots. Ce que la France a voulu cacher au Conseil de sécurité, qui ne voulait pas que les 15 membres du Conseil de sécurité puissent savoir, eh bien, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui l'a su, par la voix de son ministre Diop et aussi du ministre burkinabé Razier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolervé, il y a Malembe,
Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.